L'usage du contrat administratif se révèle être très divers. Ainsi peuvent être distingués les contrats d'encadrement, c'est-à-dire les contrats d'organisation du service public, comme les contrats de délégation de service public ou les conventions de mise en œuvre de la décentralisation. On peut citer également le contrat de programmation de l'action administrative, comme les contrats de plan État-région. Citons également les contrats moyens, qui procurent des moyens matériels, humains ou financiers à l'administration, comme un contrat de recrutement d'agents publics, de prestation de services, de contrats d'emprunt, d'offres de concours, etc. On peut également citer les contrats buts, qui ont pour objet la réalisation d'un but d'intérêt général, comme les contrats d'aide aux personnes privées en matière d'intervention économique ou les contrats d'occupation du domaine public. En termes juridiques, cependant, on distingue les marchés publics, la concession et l'offre de concours. Examinons en premier lieu les marchés publics. Dans cette hypothèse, l'administration passe un contrat avec un entrepreneur pour la réalisation, par exemple, de travaux dans les conditions du Code des marchés publics. L'acquittement d'un prix par la personne publique permet de distinguer le marché du contrat de délégation de service public où le co-contractant voit sa rémunération substantiellement assurée par les recettes de l'exploitation, c'est-à-dire des recettes tirées des usagers. Le formalisme pour la passation de ces marchés est fonction de seuils financiers. Mais dès le premier euro de dépense, il convient de mettre en œuvre un minimum de publicité, affichage, publicité locale, information par Internet, etc. Afin de veiller à la régularité de la passation des marchés publics, divers mécanismes ou organes ont été mis en place. Il s'agit notamment de l'utilisation du référé précontractuel pour veiller au respect des obligations de publicité ou encore des règles de mise en concurrence du service central de lutte contre la corruption ou du juge pénal, etc. Voyons maintenant la concession de travaux publics et de services publics. C'est l'exemple le plus ancien du contrat de délégation de service public. La personne publique peut conclure un contrat de concession de travaux publics ou de services publics. Ainsi, le concessionnaire va assurer la réalisation des ouvrages publics et en assurer l'exploitation en se rémunérant sur les usagers, de l'ouvrage ou du service. À l'expiration de la concession, les ouvrages reviendront à la collectivité concédante en application des clauses du cahier des charges. La procédure de passation de ces contrats est réglementée notamment par la loi Sapin du 29 janvier 1993 qui prévoit une procédure de publicité tout en laissant le choix du concessionnaire à l'autorité concédante. Voyons maintenant l'offre de concours. Il s'agit d'un contrat assez particulier qualifié de contrat unilatéral, c'est-à-dire ne comportant d'engagement que pour une des parties, à savoir l'auteur de l'offre. Ce dernier s'engage à contribuer à une opération de travail public à laquelle il a un intérêt, soit en apportant une somme d'argent ou un terrain, ou en prêtant du personnel. Dès que l'offre est acceptée, son auteur ne peut plus la retirer, mais la collectivité bénéficiaire n'est pas tenue de réaliser les travaux.